J'ai des amis qui viennent à l'improviste. Heureusement, j'ai toujours des poires en conserve au sirop. On va faire un crumble pomme-poire, un dessert facile et rapide. Si vous n'avez pas de poire, vous pouvez faire pommes tout court ou alors avec des bananes ou encore des fruits rouges surgelés. Pommes fruits rouges surgelés, il n'y a pas besoin de décongeler les fruits avant. Vous mettez un petit peu de fruits rouges sur le dessus si vous en avez. Donc on va commencer à préparer la pâte à crumble. On va mettre 100 g de farine, de la farine à gâteau sans levure, donc la farine toute simple. Ensuite, on met 100 g de sucre. Alors moi, je prends du sucre roux parce que je préfère sur le crumble. Je trouve qu'il est plus gros, ce qui aide à émietter le crumble. Si le sucre est trop fin, après, ça risque de s'amalgamer. Donc moi, j'aime pas trop sucré. Je mets que 80 g de sucre, mais la recette, c'est 100 g de sucre. Et on met aussi 100 g de beurre. Donc toute la réussite de la pâte à crumble se trouve dans le beurre. Le beurre ne doit être ni trop mou ni trop dur. J'ai sorti mon beurre avant pour qu'il ramollisse et je vais le couper dans mon mélange en tout petits morceaux afin que les morceaux se ramollissent rapidement. Il faut éviter de mettre le beurre au micro-ondes parce que s'il est trop liquide, ça va vous faire une pâte compacte qui sera difficile à émietter sur le dessus du crumble. Pour le beurre, moi ce que j'aime bien aussi, c'est prendre du beurre avec des cristaux de sel ou du beurre demi-salé parce que j'aime bien l'association sucre et sel, mais on n'est pas obligé, on peut prendre du beurre nature. Ensuite, on va procéder au mélange des ingrédients, de ces 3 ingrédients, tout en n'amalgamant pas la pâte. C'est-à-dire qu'on va faire des petites pressions, mais pas trop fortes, pour pas faire une boule de pâte. Donc je vais vous montrer en détail le mouvement. On fait attention à les faire partout dans le plat et à le travailler longtemps. Si la pâte vous semble trop sablée, vous rajoutez un petit peu de beurre. Pour ma part, je mets un petit peu de cannelle dans ma pâte à crumble parce que j'aime bien la pomme cannelle. Mais là aussi, c'est pareil, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Dans un plat, je vais mettre un peu de beurre dans le fond, des petits morceaux de beurre et une cuillère de sucre pour caraméliser un petit peu avec les pommes. Ensuite, je vais éplucher, là j'ai 5 pommes. Je vais éplucher mes pommes, enlever le trognon et couper mes pommes en morceaux. Alors, ça dépend comment vous aimez le crumble. Moi, je coupe en morceaux assez gros. Il y en a qui préfèrent en petits morceaux pour que ça cuise plus vite. Mais ce que j'aime pas dans les petits morceaux, c'est que ça fait compote. J'ai tendance à prendre de la golden qui se travaille très facilement et qui fond pas trop. L'essentiel, c'est de ne pas prendre par exemple de la Granny Smith qui est trop acide. Il faut prendre quand même une pomme assez sucrée. On a du monde, donc là j'ai pas assez de pommes, je vais mettre tout simplement des poires au sirop qui sont en conserve. Je vais égoutter d'abord ma conserve pour égoutter les poires et puis après je vais couper mes poires en morceaux assez gros pour pas que ça fasse de la compote non plus et qu'on retrouve les morceaux de poires dans le crumble à mélanger avec les poires. Une fois que les poires sont coupées, je mélange un peu le tout et je vais disposer sur le dessus ma pâte à crumble que l'on a fait tout à l'heure et que l'on avait réservée. On essaie de la disposer de manière harmonieuse en ayant soin de casser les gros morceaux s'il en restait. On a pensé à préchauffer notre four à 200 degrés et on va enfourner pour une demi-heure de cuisson. Et voilà, on a un super dessert, très bon et très vite fait, vraiment sans aucune difficulté.